Elle ne vient pas pour comprendre, elle vient pour traverser. Lila, 41 ans, enceinte, débarque à Téhéran comme on descend dans un souvenir dont on n'a pas la clé. Ce qu'elle cherche, un père absent, s'efface à mesure qu'elle avance dans une ville qui ne cesse de se dérober, pleine d'interdits, d'odeurs sucrées, de silences bavards. Les petites révolutions d'une Française à Téhéran n'a rien d'un récit d'apprentissage. C'est une chambre d'écho, un tremblement sous la langue, une tentative de se dire dans une langue qui n'est plus tout à fait étrangère, mais pas encore maternelle. Il ne se passe rien, et pourtant, tout s'y joue. Entre les couloirs de l'appartement du grand-père Reza, les murmures des femmes dans les cuisines, les rires étouffés sur les toits, là où l'on fume en cachette, là où l'on danse sans musique. Rachidian écrit comme on photographie à la volée. Flou, chaud, tremblé. Pas de structure classique, pas d'arc narratif bien tendu. Ce sont des instantanés, des fragments, des heures d'humeur. Et au cœur, une femme, Lila, qui tente de comprendre ce qu'on hérite quand on n'a pas demandé. Une culture, une histoire, une guerre, un prénom. Téhéran n'est pas décor, elle est personnage, bouillonnante, contrôlée, charnelle, elle respire entre les pages, elle asphyxie parfois. Mais Lila s'obstine, elle cherche les interstices, là où les femmes vivent, là où les récits circulent sans passer par les livres, là où le politique s'infiltre dans le thé, dans le maquillage, dans les robes qu'on raccourcit ou qu'on allonge. Elle comprend, lentement, que ce qu'elle est venue chercher ne lui sera pas donné, qu'elle devra l'inventer, ou peut-être l'accoucher. L'écriture de Shirin Rachidian est une langue de la faille, elliptique, allusive, sensorielle. Elle préfère les blancs aux explications, les sensations aux théories. Tout est dit à demi, tout est ressenti en entier. On entend la pluie sur les vitres, le crépitement du riz, le froissement des voiles, et surtout, ce qu'on ne dit pas, ce qu'on tait, ce qu'on transmet en creux, une résistance, une mélancolie, une force. C'est un livre qui refuse les facilités, qui ne propose pas de résolution. À la fin, Lila n'a pas trouvé son père. Elle a trouvé quelque chose d'autre, un nœud, une faille, un double, et peut-être aussi une manière d'être au monde, bancale, traversée, mais vivante. Elle repart sans avoir tout compris, mais elle emporte une langue, un tremblement, et le récit d'un peuple dont la révolte se glisse dans les gestes les plus quotidiens. Les petites révolutions, ce sont celles qu'on ne voit pas, mais qui déplacent tout. Sous la cendre, sous la peau, sous les lois. Rachidian n'écrit pas un roman politique, elle écrit un roman poreux, où l'intime est déjà le monde,